Chers amis, la vie du corps, bonjour. Alors je profite de ce cadre exotique, on va dire, pour partager avec vous cette capsule. L'idée c'est de revenir à l'essentiel. Il va nous falloir puiser dans nos ressources. Et donc la préparation mentale, la préparation psychologique, la préparation émotionnelle, la préparation respiratoire, la préparation on ne sera finalement pas prêt, mais dans cette incertitude actuelle, revenir à l'essentiel, revenir à soi, revenir à l'instant présent, revenir à nos potentialités, à nos capacités intrinsèques, à nos ressources, revenir à l'intérieur de nous, puiser au plus profond de nos tripes, de nos cœurs et de nos meilleures idées pour d'instant en instant pouvoir accueillir ce qui se présente. Notre grande difficulté, c'est qu'on a pris l'habitude de penser, d'imaginer, de parler, parfois pour ne rien dire, de manger, parfois sans faim. FAIN et FIN, des repas de famille qui n'en finissent pas. Et il va falloir, par la force des choses, puisqu'on ne s'est pas préparé, ou que nous ne sommes pas suffisamment préparés, il y a un moment donné où la vie va nous montrer que si on n'a pas faim, c'est pas la peine de manger, si on n'a rien à dire, c'est pas la peine de parler. Et si on est dans l'instant présent, ce n'est pas non plus la peine de penser. Et ça va être un gros déconditionnement, un gros changement de paradigme, un gros bouleversement dans nos vies. C'est pour ça que, en revenant à l'essentiel, à notre monde intérieur, à notre vie de chaque instant, que ce soit faire la vaisselle à la main, marcher, avoir une main sur un radiateur chaud, sentir l'eau de la douche qui coule sur sa peau. Ça va être aussi faire le deuil de tout ce que nous n'aurons pas pu faire. Faire le deuil de tout ce que nous n'aurons pas pu faire, dans le sens rêve d'enfant. Vous voyez, tous les rêves d'enfant, je rêvais d'avoir un hélicoptère et de me déplacer en évitant les bouchons. Je rêvais d'avoir une péniche et de pouvoir déplacer mon lieu d'habitation. Bon voilà, ces rêves-là, on met une croix dessus. Je partage un peu ma vie, hein. C'est pas coutume, mais bon. Je rêvais d'ouvrir une école démocratique parce que j'ai beaucoup souffert du système scolaire, de me faire hurler dessus et insulter par une maîtresse de CE2. À 5 000 € le loyer pour ouvrir une école, pour avoir des locaux, pour accueillir. J'ai mis une croix dessus. Je rêvais, ayant été 3 fois SDF, de pouvoir créer un éco-village, d'accueillir des personnes en difficulté de logement. Eh bien, à titre personnel, comme pour une école démocratique, un éco-village,
financièrement ça n'a pas été possible, donc j'ai mis une croix dessus aussi. Voilà le deuil de tous ces projets qu'on a dans nos tripes, dans nos cœurs, en faisant l'expérience et en s'en rendant compte par soi-même que ce n'est pas possible, ou bien faire le deuil nettement et simplement, comme quand on plante quelque chose et puis que la récolte est inexistante. Dans l'instant, on fait le deuil que voilà, ça s'arrête là. Et je pourrais faire une liste non exhaustive de tas de choses pour lesquelles on va devoir faire les deuils, si vous vous séparez, si vous déménagez. Habituellement, on a tendance à dire j'avance dans la vie, j'ai de plus en plus, c'est le mental qui dit ça. J'ai de plus en plus grand, de plus en plus d'espace, et peut-être que vous allez déménager plus petit, plus proche. Voilà, en tout cas pas plus, mais moins de loyer, moins de charges. À faire le deuil d'une grande superficie. Faire le deuil d'un grand jardin peut-être. Surtout quand on se sépare. On avait 2 fois plus de moyens et seul, on a 2 fois moins de moyens. Si on quitte la ville, on quitte les commodités. Si on se retrouve à la campagne, on perd l'accès aux grandes surfaces, on est obligé de se débrouiller par soi-même. Si on quitte une maison de campagne, parce qu'on est épuisé de faire un potager et de ne pas s'entendre avec ses voisins, et qu'on prend un studio en ville, on va perdre cette autonomie alimentaire que peut-être on pouvait avoir. Il y a toujours des avantages et des inconvénients. On va perdre beaucoup de confort finalement, mais extérieur, mais c'est pour se retrouver soi-même, c'est pour développer un état d'esprit plus gratifiant, plus joyeux. On a tous vu un reportage de jeunes africains, de jeunes asiatiques, de jeunes amérindiens qui n'ont rien et qui ont le sourire. Ils n'ont rien, ils n'ont pas de chaussures, pas de route. Mais ils ont le sourire. Eh bien, tout ce qui va se passer dans les jours, les semaines, les mois à venir, peut-être vous regarderez cette vidéo, ça sera en cours, eh bien c'est fait pour développer cette spiritualité laïque. C'est fait pour développer cette foi que nous avons perdue, cette joie que nous avons perdue peut-être aussi. Et au-delà des mots, revenir à des espaces corporels qui sont méconnus, revenir à la simplicité. Voilà, finalement, on va être obligé d'abandonner nos voitures, de se remettre à marcher ou à pédaler. J'ai vu passer le Paris-Brest-Paris devant chez moi. 1218 km sans s'arrêter. L'esprit humain est beaucoup plus persévérant qu'on peut le croire et on est loin de découvrir toutes nos capacités. Alors, je nous souhaite bon courage pour les périodes à venir et de tout cœur, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt, chers amis.